Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec notre cours de Cyber Security Cooperation. Nous sommes au module 3, toujours 3. Alors, nous avons déjà terminé. Le module 3 est intitulé Système d'exploitation Windows. Nous avons déjà terminé la première partie, déjà fait. La deuxième, il faut juste consulter mes vidéos sur YouTube. Nous sommes en train de clôturer la troisième partie. Configuration et contrôle de Windows. Et après cette troisième partie, nous allons clôturer rapidement avec la sécurité Windows. Le chapitre sera terminé. Alors, sans plus tarder, allons directement terminer avec la troisième partie. Histoire de Windows. Ça, c'est déjà expliqué, tout ça. Deuxième partie, déjà expliqué également. Maintenant, allons avec la troisième partie pour clôturer. Voilà. Ici, nous avons la configuration et surveillance. Configuration et surveillance de Windows. Nous allons expliquer ce qu'on entend par exécution en tant qu'administrateur, déjà expliqué. Utilisateurs locaux et domaines, déjà expliqué. Hier, nous avons expliqué l'interface de ligne de commande et PowerShell, déjà expliqué. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la fonction WMI, c'est-à-dire Windows Management Instrumentation. Windows Management Instrumentation. Windows Management Instrumentation, WMI, est utilisé pour gérer les ordinateurs distants. Alors, quand on parle d'ordinateur distant, si je prends un petit réseau comme ça, petit réseau avec un switch, alors, on peut considérer celui-ci comme un ordinateur distant. Ordinateur distant. Bon, c'est vrai que généralement, c'est plus vu comme un ordinateur local, hein, puisqu'ils sont dans le même réseau. Que ce soit vraiment distant, on peut les séparer par routeur, c'est-à-dire on a un réseau là, dans notre réseau ici, et PCB ici, B, ici j'ai PCA. Alors, PCA et PCB sont séparés par un routeur. Ici, nous avons un switch 1, switch 2. Alors, nous pouvons considérer ce PCB comme un ordinateur distant. Ordinateur distant. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes sous-réseau. Alors, la fonction WMI permet à PCB de gérer cet ordinateur à distance, c'est-à-dire de gérer celui-ci. À travers cette fonction, on peut gérer, permet de gérer, permet de gérer PCB à distance. C'est ça qu'on dit, pour ouvrir le contrôle WMI à partir du bureau, à partir du panneau de configuration, de cliquer sur l'outil administration, gestion de l'ordinateur, pour ouvrir la fenêtre session gestion de l'ordinateur. Bon, moi, je peux faire une fois fait la recherche, mais seulement gestion de l'ordinateur là. Gestion ordinateur, c'est plus facile. Voilà, parce que gestion de l'ordinateur, je clique simplement là. Voilà, j'ai lancé en mode standard. Et c'est mieux de lancer en mode en tant qu'administrateur. Et simplement gestion de l'ordinateur, c'est plus facile. Gestion de l'ordinateur. Ouvrir en tant qu'administrateur, c'est mieux. En tant qu'administrateur.
Voilà. Je viens simplement dans gestion d'application, voici contrôle WMI, configure et contrôle les services d'infrastructure de gestion Windows. Bon, ceci est plus intéressant quand vous êtes dans un domaine, hein. Quand il n'y a pas un domaine Windows, c'est un peu difficile à avoir vraiment les bonnes informations là-dessus. Mais ça peut, on peut quand même afficher quelques caractéristiques. Là, par exemple, vous voyez, quand je clique là, je pense que vous avez vu comment j'ai fait. Quand je viens sur autre, je prends pour cliquer. Là, j'ai l'information. L'onglet général m'affiche par exemple 7 points de dialogue pour permettre d'obtenir des informations générales sur l'ordinateur. Ici, on a l'information sur mon ordinateur. Vous voyez là, par exemple, on dit connexion réussie à l'ordinateur local. Parce que là, l'ordinateur est considéré comme l'ordinateur local. On me dit par exemple que mon processeur, c'est Intel Core i5. On me donne toutes les caractéristiques. Donc, lorsque vous voulez acheter un ordinateur aussi, vous pouvez venir ici. Quand tu vas acheter un ordinateur, tu peux venir là aussi pour collecter toutes les informations nécessaires. Nous avons le système d'exploitation qui est installé, Microsoft Windows 11 Professional. C'est très clair que c'est le Windows 11 que j'utilise. La version du système est là, le Service Pack, la version de WMI. Et l'emplacement se trouve la fonction WMI. C'est dans C, Windows System 32, WM. C'est ça ici. Utilisons cet outil. WM.exe. Si je supprime cet élément, on peut plus avoir cette fonctionnalité. Vous avez aussi sauvegarder et restaurer. La restauration et la sauvegarde manuelle vous permettent d'effectuer les sauvegardes et les restaurations immédiatement de l'espace de stockage WMI vers ou à partir d'un fichier. Donc, on peut décider par exemple de sauvegarder les informations, les statistiques que nous venons de consulter. On peut les sauvegarder si nous voulons. On peut aussi restaurer si nous voulons. Donc, c'est pas important. Il y a l'option sécurité. Vous voyez là, je suis en route. Route, ça veut dire sur la racine de mon Windows. Je ne vais pas avoir accès à tous les éléments racines, y compris lui-même, qui est là. WMI. Alors, nous avons l'option avancée pour spécifier les paramètres avancés d'administration Windows. Ce qui est plus important, c'est très intéressant quand il est connecté sur un réseau où il y a un contrôleur de domaine, Active Directory. Ça devient très intéressant. Alors, nous allons continuer. On dit, pour ouvrir le contrôle WMI à partir du panneau de configuration, double-cliquez sur l'outil Administration, Gestion de l'ordinateur pour ouvrir la fenêtre de gestion de l'ordinateur, développer l'adolescent services et applications et cliquez avec le bouton droit sur l'icône MI propriété. C'est déjà fait. Il y a une autre commande qu'on appelle la commande network. Commande net. Alors, la commande net permet de gérer et d'assurer la maintenance du système d'exploitation. J'ai mon ordinateur. Le voici. J'ai installé un système d'exploitation. Le système d'exploitation est installé. Nous allons voir que c'est Windows 11. Chez moi, c'est le Windows 11 qui est installé. Alors, on vous dit que Windows a développé une commande qu'on appelle net. Cette commande permet d'entretenir ou de gérer la maintenance de ce système. Donc, ici, nous avons plusieurs commandes. Par exemple, la commande net account. Nous avons la commande net computer. Nous avons la commande netconfig. Nous avons les commandes, par exemple, net
session, and session, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces commandes permettent de gérer la maintenance du système. Ça, c'est pour assurer la maintenance. Gérer et assurer la maintenance du système d'exploitation. Maintenance, c'est pas facile d'écrire, hein. Maintenance, notre système Windows. Donc, c'est qu'on permet de gérer, assurer la maintenance. Donc, si vous voulez effectuer gérer la maintenance de votre système d'exploitation, sachez que vous pouvez faire appel aux commandes net. Net utilise plusieurs options. Net account, net config, qu'on voit ici par exemple sur le chemin. Vous pouvez taper seulement net help pour avoir la liste complète des options de net. Allons-y un peu. SMD, je peux dire net help. Dans la net help est situé alors sur toutes les commandes disponibles. Ça ici, les commandes disponibles. Nous avons là le net account. C'est dire par exemple net account. Voilà. Et là, ça me dit fermer. Ça me donne un peu des informations sur mon compte. Account, c'est le compte. Permets-tu forcer la session après expiration? Jamais. Durée de vie maximum du mot de passe, 0. Durée de vie, mot de passe, 42. Donc, ça me donne toutes les informations sur mon compte, en fait. Là, ça c'est net account. Il y a aussi net computer. Il faut aussi utiliser. Net computer. Computer. Voilà. On dit net computer. Syntaxe de commande est net computer. Nom de l'ordinateur. Slash nom de l'ordinateur. Donc, moi, je regarde un peu le nom de mon ordinateur. Mon ordinateur. Mhm. Bon, j'ai le nom de mon ordinateur ici. Net account, on va juste essayer d'utiliser. Net computer, slash, petit slash, des fois, nom de l'ordinateur. Voilà. Bon, apparemment, ça ne me prend pas toujours, c'est-à-dire que c'est pas la bonne option, hein. Je crois que je ne perds pas son temps sur les commandes de Windows, mais je pense que ce qu'on va faire, euh, vous allez venir dans Windows, dans Google, vous allez dire utilisation, pour approfondir l'utilisation de la commande net computer. Pour chaque commande, vous allez faire la même chose pour approfondir parce que là, computer de Windows. Vous allez faire une recherche si vous voulez approfondir. En cybersécurité, c'est pas important pour moi. C'est pour cela que j'ai pas pris le temps d'approfondir cette commande-là. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. On dit que la commande net computer est un outil réseau utilisé pour ajouter ou supprimer un ordinateur de base de données, la Arch Directory. Donc, je comprends pourquoi ça dérange. Notez que cette commande est principalement conçue pour les administrateurs système, nécessite de travailler dans un environnement réseau géré par un contrôleur de domaine Windows. Il n'y a pas de contrôleur pour l'instant, je comprends pourquoi ça dérange. Elle n'a aucune limite, elle n'a aucune unité, pardon, elle n'a aucune utilité
sur un ordinateur personnel. Je comprends pourquoi ça ne marchait pas. Donc, cette commande netcomputer est très utile lorsque vous êtes dans un domaine Active Directory. J'étais vraiment très surpris. Voilà. Donc, c'est, comme on dit, elle n'a aucune utilité sur un ordinateur personnel. Mon ordinateur actuellement est un ordinateur personnel, c'est-à-dire non relié à un domaine d'entreprise. Donc, pour que cette commande fonctionne très bien, la commande doit être associée à un domaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte que est-ce que dans l'entreprise, il y a un domaine Active Directory qui a été configuré, qui est fonctionnel? C'est là où la commande netcomputer peut fonctionner. Bon, vous pouvez prendre chaque commande là, vous faites la recherche là-dessus. C'est une parenthèse. Et il y a aussi netconfig, netcontinue, netfile, netgroup. Après, on peut netgroup, différents groupes. Mon ordinateur, là, ça au moins, c'est quoi ça peut passer. Netgroup. Une commande peut s'employer que sur un contrôle de domaine. Là aussi, il faut un contrôle de domaine. Netfile. Ce netfile aussi existe sur la liste des vite. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour avoir accès à la majorité des commandes que nous avons ici, il faut être dans un contrôle de domaine. Là, ça sera très intéressant. Là, on peut net session. Voilà. Net session. Vide. Je pense qu'il faut un contrôle, ça soit plus intéressant. Hein. Net user. C'est net user. Net use. Net user. Bon, au moins ça passe. Utilisateur, il y a deux administrateurs. Il y a un administrateur avec le nom, c'est ça, c'est ça ici. Hier, je vous disais qu'en réalité, dans un ordinateur, vous devez avoir deux comptes, un compte administrateur et un compte invité. Vous voyez donc avec la commande NetUser, vous pouvez savoir le nombre de comptes qui ont été créés. Vous voyez là, j'ai deux comptes. Le compte invité, c'est là où je suis actuellement, Joseph. Et hier, qu'est-ce qu'on vous disait? Il n'est pas conseillé de travailler dans le compte administrateur. Vous ne devez pas travailler dans ce compte. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez dans le compte administrateur, tout peut s'installer. Si vous baladez sur Internet, n'importe quel programme Alvéan peut s'installer. Alors que en mode invité, comme Joseph, actuellement, je suis en mode invité. Vous allez voir Joseph là, à Joseph, je suis en mode invité. Là, tout ce que je fais est contrôlé. Si je veux avoir accès à une fonctionnalité élevée, on va me demander le mot de passe. Donc, c'est très, très important. Alors, vous pouvez donc approfondir la commande avec nettime, netstop, netstatistique, netuser, netview. Donc, le plus important, en fait, c'était de vous montrer que Windows utilise une commande qu'on appelle net qui vous permet de gérer et d'assurer la maintenance de votre système d'exploitation. Mais nous venons de constater ensemble que pour que la plupart de ces commandes fonctionnent, nous devons être dans un contrôleur de domaine. Et puis dans un domaine Active Directory. Ça marche très bien. Pour la plupart des commandes fonctionnent, il faut être dans un domaine Active Directory. Voilà. Bien. Donc, pour afficher la liste des nombreuses commandes net, tapez net help à l'invite de commande. C'est déjà fait. Pour afficher les rubriques d'aide d'une commande net, tapez tout simplement net help. Voilà, donc c'est ça ici, net help nous permet d'avoir l'aide tout simplement qui nous explique les commandes qu'on peut utiliser. Alors, si je mettais par exemple net help, j'ai dit user pour voir si ça peut donner plus d'explications sur user. Voilà, c'est ça ici. Donc, avec que vous pouvez taper net help user, comme je viens de faire là. Net help user pour demander de l'aide sur une commande spécifique. Là, ça vous donne le détail, même les syntaxes d'utilisation ici, bien détaillés correctement. Là, vous pouvez prendre tout votre temps pour exécuter chaque option proposée. Il y a tellement d'options. Donc, l'objectif actuellement, ce n'est pas d'étudier toutes ces options-là. C'est pas ça qui est important pour nous. Nous ne sommes pas là pour faire un cours d'administration Windows, mais juste pour vous montrer comment vous pouvez étudier certaines notions de Windows. On va se mettre un Net Help Computer.
tout à l'heure là, computer, qui est tout à l'heure. Alors, ça vous donne toutes les informations sur l'utilisation de la commande net computer. Vous voyez là. C'est plus intéressant comme ça. Voilà, net computer. Bien. Alors, on va évoluer. Nous sommes à combien de minutes déjà? 20 minutes. Waouh. Le temps passe, hein? Ça va vite là. Bien. Alors, le gestionnaire des tâches fournit de nombreuses informations sur tout ce qui est en cours d'exécution et sur les performances générales de l'ordinateur. Alors, quand j'ai mon ordinateur, lorsque j'ai mon ordinateur dans lequel j'ai installé mon système d'exploitation Windows, alors, si moi je veux, si vous voulez avoir les informations sur la performance de l'ordinateur, la performance de votre ordinateur, l'instant, pardon, c'est pas facile d'écrire, hein, performance, vous avoir des informations sur les applications en cours d'exécution, applications en cours d'exécution, appli, en cours, alors, pour avoir des informations sur les applications en cours d'exécution, pour avoir des informations sur la performance même de votre ordinateur, alors, cette référence faut faire appeler tout simplement le gestionnaire des tâches. Appeler simplement le gestionnaire des tâches pour atteindre cet objectif. Gestionnaire. Le gestionnaire est une fonction que Windows a développée pour vous donner toutes les informations nécessaires sur les performances de votre ordinateur et sur les applications en cours d'exécution. Allons-y par exemple là-dessus. Si nous prenons là, je prends là par exemple gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches. Voilà. Gestionnaire des tâches, c'est ça ici. Je fais un clic pour exécuter en tant qu'administrateur. Ça me permet d'avoir plus de fonctionnalités. Un instant, je vais brancher la machine. Bien. Donc, voilà, par exemple, une page qui nous présente les applications en cours d'exécution dans l'onglet processus. Voyons qu'il y a 10 applications, par exemple, là, en cours d'exécution. Nous avons Internet Explorer, gestionnaire de tâches lui-même, Google Chrome, interpréteur de commandes, Microsoft, Microsoft PowerPoint, Word, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici les informations. Je peux connaître, par exemple, chaque application comme Internet Explorer. Puis exploiter Windows, je peux prendre là, je regarde son statut, je regarde le processus, le processeur, le pourcentage d'utilisation du processeur s'affiche là. Le pourcentage d'utilisation de la mémoire s'affiche, l'utilisation du disque dur s'affiche, le réseau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça me donne beaucoup d'informations là-dessus. Voilà. Bien. Donc, on peut continuer. Là, j'ai l'information. On peut aller aussi, il y a un onglet qu'on appelle performance. Onglet performance. On va avoir vraiment les performances un peu plus détaillées. Parce que là, on est sur dans le processus. Là, déjà dans le processus. Là, je viens dans performance. C'est ici que peut avoir vraiment les informations réelles sur la performance de mon ordinateur. Là, j'ai par exemple l'information sur mon processeur en temps réel. Vous voyez là, la vitesse de base, le nombre de sockets, le nombre de cœurs, le nombre de processeurs logiques, est-ce que l'utilisation est activée, l'utilisation actuelle de mon processeur 14%, nombre de processus. Et je vais toujours parler de processus de trade et de tweet. Voilà ça. Nous avons 291 processus en arrière-plan. En cours, nous avons 4096 tweets
et nous avons presque 189 556 handles. Donc, rappelez-vous que nous avons vu ça dans la première partie. Actuellement, mon ordinateur est allumé, ça fait 1h15. Donc, on peut savoir depuis combien de temps votre ordinateur est allumé. Alors, la mémoire est là. La mémoire actuellement disponible, 6,6 Go. Utilisé 9,1 Go déjà. Utilisé compressé, validé, 13 Go en fait. Donc, parce que ma mémoire, c'est 16 Go. Et 16 Go. Sur les 16 Go, il y a la mise en cache qui occupe 4,7 Go. Alors, et mémoire paginée, ainsi de suite. La vitesse même, emplacement utilisé, le facteur de forme, le matériel réservé. Et vous avez aussi là l'occupation de ma mémoire. Voilà. Donc, la taille normale, c'est 16 Go. 16 Go, vous voyez ici en haut. 16 Go. 16. Donc, ça vous permet d'avoir une information réelle en temps réel sur l'utilisation de votre mémoire. Pareil pour le disque C, D et E. Là, vous avez des informations en temps réel sur votre disque dur. La taille de votre disque dur. Voilà, par exemple, Samsung SDD. Parfois, on vous demande votre disque dur de quel type, vous ne connaissez pas. Vous pouvez simplement venir sur le gestionnaire de tâches. Vous prenez un disque dur. Là, vous voyez là, c'est bien écrit. C'est un disque dur SSD. Vous voyez là. C'est 1 Tb. Donc, c'est ça que vous voyez à côté. La capacité en temps réel. Vous avez d'autres informations, temps d'activité, temps de réponse moyen, vitesse d'écriture, vitesse de lecture, le type SSD, type de disque dur SSD. Donc, parfois, quand vous achetez un ordinateur, je conseille souvent à ceux qui veulent acheter un ordinateur de venir sur le gestionnaire des tâches. Vous prenez performance, vous scannez tous ces éléments-ci. Et ça vous permet également d'avoir l'information sur les cartes réseau. La carte réseau qui fonctionne actuellement, c'est le Wi-Fi. Si je viens là sur mon Wi-Fi, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités dessus. Voilà. Sur ma carte réseau, on va dire quel type de carte réseau, quel type de Wi-Fi vous avez. Alors, vous voyez, là, par exemple, je connais que ma carte réseau, c'est Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Ça veut dire, passer à Wi-Fi 5. Wi-Fi 6, c'est la dernière version de Wi-Fi. Voilà. Le débit, vous voyez le débit là, 5 mégabits par seconde. Vous voyez comment il y a des activités en temps réel actuellement. Voilà. Le SSID, mon Wi-Fi, c'est 4F, le nom de ma carte réseau Wi-Fi, envoyer, recevoir, le nombre de bits envoyer, recevoir, vous voyez ça ici. Avec ça, vous avez des informations en temps réel. La norme du Wi-Fi que vous utilisez, 802.11n. L'adresse IP actuelle, c'est 10.13.142.45. Ça, c'est mon adresse IPv4 que j'ai reçue. La force du signal, juste ici en bas. Donc, en réalité, quand vous voulez avoir des informations sur la performance même de votre ordinateur, c'est ici qu'il faut venir regarder. Vous voyez que là, tout est clair. Même sur la carte graphique de votre ordinateur, hein, carte graphique, pour avoir l'information en temps réel sur la carte graphique, comme vous voyez maintenant. Donc, le gestionnaire de tâches est un très, très bon outil. Il ne faut pas négliger. Alors, le moniteur de ressources fournit des informations plus détaillées sur l'utilisation des ressources. Alors, il y a aussi le moniteur de ressources qu'on peut utiliser, qu'on peut lancer. On peut saisir le moniteur de ressources aussi. On peut l'exécuter en tant qu'administrateur aussi. On peut l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà le moniteur de ressources. Fournit des informations plus détaillées sur l'utilisation des ressources. Alors, de manière générale, généralement, les gestions de tâches donnent les informations de manière générale. Gestion de tâches. Ça, c'est de manière générale. Mais si vous voulez des informations de manière détaillée, ça, c'est de manière générale que vous voyez là. Les utilisateurs du réseau. Actuellement, c'est Joseph qui est connecté. L'utilisateur, actuellement, c'est Joseph. Les détails.
Voilà. Service. Service actuellement. Service Windows. On avait déjà vu ça. Pas laisser ce paramètre ou autre chose. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre le gestionnaire de tâches et le moniteur de ressources. Le gestionnaire de tâches fournit des informations de manière générale, alors que le moniteur vous permet d'avoir des informations plus détaillées. Comme ici, par exemple, sur ce moniteur, si nous prenons la vue d'ensemble ici, vous voyez, là, nous avons le processeur avec tous les services, tous les processus en cours. C'est plus détaillé maintenant. Voilà. Sur la mémoire, le réseau, et là, c'est plus détaillé. Au niveau du réseau, l'adresse IP et tout, de communication avec des applications en ligne, l'adresse IP, ça que vous voyez là, WhatsApp, vous avez toutes les informations. Donc, avec, par exemple, vous voyez, par exemple, Cisco call host.exe, ça c'est Webex qui est en cours d'exécution là, ça c'est Webex. Vous cochez Webex comme ça me donne des informations détaillées sur Webex, ça vous voyez ici en bas, Webex bien détaillé, en écriture, en lecture, le PID, de l'ID du produit, l'emplacement où est stocké l'application. Donc, ça donne des informations vraiment plus détaillées. Donc, ici en bas, par exemple, ça nous donne des informations même sur l'occupation de la mémoire. Au niveau de la mémoire, ça occupe exactement quelle position dans la mémoire, la plage de travail, et ainsi de suite. Bien. Donc, vous verrez un peu SETP, le 3.3.12, travaux pratiques, gestionnaire de tâches Windows. Donc, vous allez entrer en profondeur avec SETP. Nous allons continuer avec, pardon, nous allons continuer. Le gestionnaire des tâches et moniteur de ressources. Contrôle des ressources, on parlait de ça déjà. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées sur l'utilisation des ressources, vous pouvez consulter le moniteur des ressources. Tout à l'heure, j'ai pris le cas de l'application Cisco Webex, comme nous avons sélectionné là. J'ai toutes les informations détaillées sur Cisco Webex. Voilà. Je peux arrêter ce processus, je peux terminer, je peux analyser la chaîne de l'attente, je peux suspendre le processus. Donc, si je clique là-dessus, ça va arrêter automatiquement la vidéo. Lorsque vous cherchez à comprendre les raisons du dysfonctionnement de l'ordinateur, le moniteur de ressources peut vous aider à déterminer l'origine du problème. Ça, c'est très, très important. Si je constate que mon ordinateur a un problème de dysfonctionnement, c'est pas facile d'écrire, hein? Dysfonctionnement, voilà. Donc, si mon ordinateur a un problème de dysfonctionnement, la solution, la voici. Solution. La solution, c'est le gestionnaire des moniteurs de ressources. Voilà la solution. Parce qu'avec le moniteur de ressources, je peux venir ici, par exemple dans la CPU, j'observe tous les processus pour identifier le processus qui est suspect. Si par exemple je constate qu'il y a un processus là, un processus inconnu, dans cette liste, on détecte un processus inconnu, alors processus inconnu. S'il y a un processus inconnu dans cette liste des processus, alors je peux cocher le processus. Par exemple, ceci, dwin.exe, supposons que c'est un processus inconnu, je peux cocher dans ce processus, par exemple, et aller même sur Internet, faire des recherches là-dessus pour savoir de quel type de processus il s'agit, si je ne reconnais pas ce processus. Vous tapez ce nom sur Internet, si c'est un programme malveillant, si c'est un cheval de Troie,
vous aurez l'information là-dessus qu'il s'agit d'un processus provenant d'un cheval de Troie. Et là, ça vous permet justement de détecter pourquoi votre ordinateur se comporte de manière désagréable. Voilà. Et peut voir un processus comme par exemple ici, log app.exe, que je ne connais pas, je coche ce processus et je me pose la question, c'est quoi log app.exe? Je peux aller sur Internet, par exemple. Je tape, par exemple, logapp.exe. Donc, c'est un exemple, hein. Logapp. C'est quoi logapp.exe? Si c'est un programme malveillant, vous aurez l'information là-dessus. Logapp, oui, je pense qu'il est écrit. Logapp. Voilà. Vous lancez là sur Internet, votre site. C'est quoi logapp.exe? Alors, on veut dire, quelqu'un peut me dire c'est quel soit logapp.exe? Voilà. Là, ça, c'est bon, ça, c'est une recherche. Logapp est-il un virus? On va vous dire, par exemple, que non. Dit non. Lookup n'est pas un virus. Voilà, ça, lookup est un virus? Non. Le véritable fichier lookup est un processus système Microsoft Windows sans danger appelé Microsoft Windows. Cependant, les auteurs de logiciels malveillants tels que les virus, les verres ou de Troie utilisent délibérément le même nom de fichier pour leur processus afin d'échapper à la détection. Donc, ça veut dire qu'un hacker peut concevoir un programme malveillant. Il lui donne également le nom de lookup.exe. Donc, si on constate qu'il y a deux lookup.exe, comme ici, là, c'est L majuscule. Le hacker peut développer sa page, mais plutôt L minuscule. Maintenant, si vous faites les recherches, vous allez rendre compte que non, la bonne application de Windows, c'est L, et pour le hacker, c'est le petit L. Là, vous détectez justement ce qui ne va pas. Donc, c'est très important de comprendre ce qu'on dit ici. Lorsque vous cherchez à comprendre les raisons d'un dysfonctionnement de l'ordinateur, le moniteur de ressources peut vous aider à déterminer l'origine du problème. Alors, le moniteur de ressources comporte 5 onglets. 5. Voilà ça, Overview, CPU, mémoire, disque et network. Il y a 5 onglets que vous pouvez utiliser. On voit ça ensemble. Vue d'ensemble, c'est ça ici. Processus, processeur, c'est ça là. Et mémoire, ça vous donne les informations, par exemple, log.a.exe, l'utilisation de la mémoire. Ça s'affiche ici en bas, mémoire physique. Là, ouais, il commence à varier là. Bien. Au niveau du disque, ce processus utilise combien d'espace? Ça signale là. Voilà. Réseau, pareil. Donc, 5 onglets. Bien, nous pouvons continuer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la mise en réseau. Mise en réseau, le centre réseau et partage. Ça, tout le monde connaît. Le centre réseau et partage permet de configurer et de gérer les propriétés du réseau Windows. C'est le centre qui vous permet de manipuler votre carte réseau, de faire tout ce que vous voulez. Dans cette fenêtre, vous pouvez afficher le groupe résidentiel auquel l'ordinateur appartient. Si nous prenons par exemple centre réseau et partage, bon, nous prenons par de configuration pour aller plus vite. Pardon. De configuration, ici. Ou en tant qu'administrateur, ça ne demande pas ça. Voilà. Réseau et Internet. Voilà le centre de réseau et partage. Là, vous voyez, là, par exemple, j'ai ici à droite, à ma gauche, modifier les paramètres de la carte réseau, modifier les paramètres de partage avancé, modifier option de diffusion multimédia continue, configurer une nouvelle connexion. Mais vous voyez déjà la carte qui est active et qui est là, ma carte Wi-Fi. C'est ça qu'on voit ici actuellement, cette carte qui est connectée là. Je clique dessus. Voilà.
Généralement, quand vous voulez voir le mot de passe de votre carte réseau, vous venez simplement là dans Propriété, vous venez dans Sécurité et vous cochez Afficher les caractères. Vous voyez le mot de passe de votre carte réseau. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour montrer le mot de passe de ma carte réseau Wi-Fi. Donc, parfois, il y a des gens qui ne savent même pas comment regarder le mot de passe de la carte réseau. C'est très simple. Carte réseau Wi-Fi. Vous cliquez là-dessus. Propriété sans fil. Vous venez dans Security. Vous cochez simplement Afficher les caractères. Et là, vous ferez directement votre mot de passe ici, que vous pouvez utiliser pour vous connecter simplement. Ou bien si vous voulez donner à une personne qui a besoin de ça. Voilà. Donc, je peux cliquer sur Modifier les paramètres de la carte réseau là. Là, j'ai toutes mes cartes réseau. Et la carte qui fonctionne est là en vert. Les autres sont désactivées. Les cartes qui ne fonctionnent pas sont désactivées. Donc, alors, on peut avancer ou créer ou en créer. Notez que Home Group a été supprimé de Windows 10 dans les versions. Bon, avant, on voyait souvent ce qu'on appelle le groupe résidentiel, comme Home Group. Ce n'est plus très important. Ce sont des choses qui sont plus. On voyait souvent le groupe résidentiel qui n'est pas ici en bas. Je ne vois pas ça ici. Avant, on voit ça ici en bas, groupe résidentiel. On ne voit pas. On ne peut pas avoir accès au groupe résidentiel. C'est une des femmes de photos. Ah oui, on peut voir ça. Je vais montrer l'option catalogue. Bien. Donc, il y a ce petit TP, le 3313, que vous devez faire. Travaux pratiques, contrôler et gérer les ressources Windows. Vous devez faire ce TP. C'est très important. Hein. Ceux qui s'amusent avec cette formation, je ne serais pas content vraiment. Faites des efforts de faire tous les TP, tous les labs qui sont vous proposés. Nous avons encore 2 pages qui restent. En ces 3. Apparemment, c'est encore beaucoup. Hein. Pour ne pas survoler, combien de minutes déjà? Sont combien de minutes? 42 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, la vidéo sera très longue et quand c'est long, on n'arrive pas à bien l'utiliser. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et demain, nous allons continuer avec mise en réseau, toujours, la commande nslookup et nestat, on va voir ça demain, le protocole SMB et aussi l'accès aux ressources réseau, Windows Server. Nous allons terminer par là. Donc, portez-vous bien et à demain. N'oubliez pas toujours de lire votre cours et de composer les examens en ligne. C'est très important. Bye bye à tous.